à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et je suis encore contente de vous avoir aujourd'hui. Je vais parler d'un sujet très spécial. C'est vrai que lorsqu'on voit l'immigration, on se dit seulement non, il faut qu'on arrive au Canada et ainsi de suite. Ok, arriver au Canada, c'est bien. Mais pendant que vous faites tout, pendant que vous faites les papiers, pendant que vous cherchez du travail, c'est également important de savoir que vous devez vous préparer psychologiquement et prévoir certaines choses avant votre déplacement du pays. Alors, prévoir certaines choses, ça veut dire que quoi? Votre compte depuis votre pays. Déjà, depuis votre pays, vous devez savoir, on sait, vous pouvez avoir beaucoup d'économies, mais vous devez savoir exactement quel est le montant maximal que vous pourriez retirer de votre compte depuis votre pays. C'est très important. Je donne un exemple parce que nous, par exemple ici, nous avons par banque une somme maximale qu'on peut retirer par jour. Alors, si vous allez au-delà de la somme, au Canada, par exemple, dans ma banque, c'est 2500 $ ou 3000 si je ne me trompe pas. Alors, si vous vouliez aller quelque part et que vous vouliez retirer 10 000, là, ce serait un peu dangereux parce qu'il y a une limite par jour, il y a une limite à la semaine, il y a une limite au mois. Donc, avant de quitter de votre pays, essayez déjà de demander à votre banque c'est quoi le maximum de retrait par jour, mensuellement, de manière hebdomadaire, combien vous êtes capable de retirer au maximum sans que le guichet automatique vous dise pim, non, on ne peut pas vous donner plus que ça. Deuxième chose, lorsque vous serez en train de quitter du pays, pour ceux qui arrivent au Canada, n'oubliez pas, il y a également sur le site de comme de la compagnie que vous allez prendre, on va vous dire exactement qu'est-ce que vous ne pouvez pas emporter dans vos bagages, pardon. Alors, il y a par exemple la viande, la sauce, les saucisses, des trucs pareils. Vous n'avez pas le droit de voyager avec du poisson, oui, et ainsi de suite, fromage. Par contre, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que le fromage, vous devez l'emballer sous vide, comme vous voyez là. Vous emballez le fromage sous vide. Mais en gros, moi, je conseillerais à toute personne, tout aliment qui pourrait couler, comme peut-être les légumes frais, essayez de les emballer sous vide. Parce qu'une fois que ces trucs vont commencer à couler, ou bien à s'éparpiller, ça pourrait être une raison, une fois que vous serez arrivé à l'aéroport, ça peut être une raison de complication pour qu'on vous dise, voilà, vos bagages ne vont pas passer. Et dans l'avion, ils vont vous donner une liste dans laquelle vous allez écrire tout ce que vous avez dans le sac. Et généralement, si vous écrivez viande, saucisse et ainsi de suite, ça c'est clair que on va vous stopper à la douane. Soit vous allez jeter, soit vous serez obligé de bouffer complètement devant eux. Parce que j'ai fait la ligne plusieurs fois et des fois ils m'ont dit, vous choisissez de jeter ou vous choisissez manger. Nous, par exemple, au Cameroun, on a ce qu'on appelle le kilichi. Donc, c'est une viande très sèche là. Et dites-moi, est-ce que vous êtes capable de mâcher ça? Je dis mâcher peut-être 500 grammes sans avoir des maux de tête, des maux de nerfs. Alors, si vous venez avec un truc pareil, vous serez obligé de passer ça à la poubelle. Donc là, c'était la deuxième chose. Et puis maintenant, la troisième chose que vous devez prévoir, et c'est également très très important, c'est que vous devez voir pour ceux qui viennent comme travailleurs qualifiés, travailleurs autonomes, surtout ces deux catégories, vous devez également voir, bon, déjà vous avez promis au gouvernement que voilà, vous aviez une somme. Vous devez vraiment vous assurer que vous avez cette somme-là parce que ça va énormément vous aider une fois ici au Canada. Parce qu'au Canada, le coût de la vie n'est pas le même que le coût de la vie dans votre pays. Pour certains, arriver au Canada, comme à Montréal, c'était moins cher que dans le pays. Donc nous, quand on est quitté de la France, on est arrivé à Montréal. Le coût de la vie à Montréal était moins élevé. Mais pour ceux, par exemple, qui viennent de l'Afrique, préparez-vous, le coût de la vie sera très élevé. Et même pour ceux qui sortent de l'Europe pour venir à Toronto, dans des grandes villes comme Toronto, le coût de la vie va être très élevé. Alors, lorsque vous quittez de chez vous, déjà, vous devez penser que vous allez prendre un logement. Et un logement, généralement, hein, moi, dans la moyenne, hein, dans les grandes villes canadiennes, sauf si vous allez dans les villages très retirés, dans des villes comme dans le New Brunswick et ainsi de suite, des provinces comme le New Brunswick. Mais sinon, le loyer moyen, moi je vais dire le loyer moyen pour le Canada, pour trois chambres, c'est dans les 2000 $. Trois chambres et un salon, une cuisine, une douche, c'est dans les 2000 $. Sachant que si vous êtes dans les villes comme Toronto, trois chambres pourraient vous revenir au moins à 2700 $.
Et ce que je conseille généralement aux grandes familles, c'est de se retirer en région. Mais lorsque vous vous retirez en région, souvenez-vous, ça c'est un autre coup, vous devez penser à votre permis, parce qu'il y a certains pays qui, lorsqu'ils arrivent ici, les gens de certains pays, lorsqu'ils arrivent ici, ils ont le droit de conduire pendant 6 mois, sans pour autant être obligés d'aller faire le permis. Donc, quand vous allez arriver, vous allez contacter l'office, je ne sais pas comment on appelle ça, des transports ou des permis de votre région pour leur demander, ou même avant de quitter, vous pouvez les contacter pour leur demander comment ça se passe avec votre permis que vous allez obtenir de chez vous. Donc, lorsque vous allez vous préparer ainsi, une fois au Canada, vous allez prendre une voiture en fonction de si vous avez le droit de conduire ou pas. Vous pouvez donc vous retirer en région. Et encore, dans les logements, ça c'est une astuce que je donne. Lorsque vous prenez un logement, je ne sais pas si c'est possible dans toutes les villes, assurez-vous que le chauffage est inclus dans le loyer. Parce que si le chauffage n'est pas inclus dans le loyer, oula, ça va chauffer. Ok, le chauffage, ça coûte très très cher. Donc, lorsque le chauffage et l'électricité sont inclus dans le loyer, c'est super. Mais beaucoup de bailleurs actuellement, surtout à Toronto et dans cette région de Montréal, dans Montréal, eux, ils vous donnent le chauffage inclus, mais le courant, l'électricité n'est pas incluse. Là, pour moi, c'est correct, mais avoir le chauffage inclus, c'est très important. Et dans les dépenses, vous allez penser à la nourriture, aux vêtements, à l'assurance maladie, au transport pour les enfants, pour ceux qui ne vont pas rouler en voiture. Si vous allez prendre les transports publics, vous allez voir, nous à Toronto, le transport public au mois, je crois que c'est déjà dans les 170 $, je ne connais pas très bien le prix. Donc, en fonction des villes, moi, je dirais, dans les grandes villes canadiennes, prévoyez 200 $ par mois pour le transport en commun, les transports publics. Maintenant, dans les assurances maladie, lorsque vous allez arriver, ok, pour les résidents permanents, pendant les 3 premiers mois, vous ne serez pas couvert. Donc, lorsque vous quittez de chez vous, préparez-vous à prendre une assurance voyage. Et moi, je fais dans les assurances voyage, dans tout type d'assurance, je fais dans tout type d'assurance. Donc, n'hésitez pas de me contacter, soit en inbox, soit dans le groupe Telegram que nous avons. N'hésitez surtout pas de me contacter pour des conseils à ce niveau-là. Et lorsque vous avez une assurance maladie, que vous ayez payé ou que cela passe par le gouvernement, généralement, surtout par le gouvernement, vos médicaments ne sont pas couverts. Donc, vous allez penser également, lorsque vous allez faire les dépenses, pensez à cela, les médicaments ne sont pas forcément couverts. Quelque chose également de très important, c'est l'habillement. Parce qu'au Canada, vous savez, au Canada, il fait très, très froid. L'habillement, ça ne blague pas. C'est un gros budget par personne, surtout pour les enfants. Ça demande quand même un gros budget, les bottes, tout ça, tout le survêtement pendant le froid et ainsi de suite. Je dirais par enfant, pour tout le costume, moi j'appelle ça le costume, hein, les bottes et tout le tralala, par enfant, comptez au moins 300 $ pour lui acheter tout le costume, donc toute l'artillerie lourde pendant l'hiver. Vous pensez à 300 $ par enfant. Donc, si vous allez dans des magasins où il y a peut-être des soldes, vous pouvez dire 300 $ par enfant, mais ça peut aller jusqu'à 500 $, étant donné qu'il y aura les bottes, les gants, les bonnets, et puis les pulls, les collants pour les enfants, et puis tout le survêtement du froid et les manteaux. Donc, tout ça là, c'est quand même un investissement. Et c'est important. Et on va continuer au niveau du loyer. Il y a d'aucuns qui m'ont dit, moi, je ne vais pas louer un appartement, je vais acheter une maison. Quand vous achetez une maison, en tant que nouvel arrivant, est-ce que ça va marcher? Ça dépendra de la banque. Ici, ne l'oubliez pas, une maison, on ne l'achète pas comme ça. C'est la banque qui vous donne un prêt. Donc, vous prenez ce qu'on appelle une hypothèque. La maison, en fait, n'est pas à vous. Vous passez par la banque, vous demandez un prêt. Et c'est grâce au prêt que vous allez financer la maison. Mais dans un premier temps, on va vous demander un apport direct entre 10% voire jusqu'à 20%. Un exemple, si vous voulez prendre une hypothèque, une maison, je prends un exemple pour simplifier les calculs qui va vous coûter 1 million. Si on vous demande un apport de 10%, ça veut dire que vous allez donner comme ça direct 100 000 et le reste, ce sera un prêt, les 900 autres 1000. Si c'est 20%, c'est 200 000 que vous apportez directement. Est-ce que tout le monde a les 100 000? Est-ce que tout le monde a les 200 000? Non, pas forcément. Il y a la possibilité d'aller aider les familles ou bien le couple à récupérer les 100 000 dans les 10% d'apport
quelque part. Et ça encore, j'accompagne beaucoup de personnes à le faire. Donc, si vous arrivez au Canada ou si vous êtes déjà au Canada et vous vous dites, voilà, je veux acheter ma première ou ma troisième ou ma cinquième maison, on me demande l'apport, je n'en ai pas, comment est-ce que je peux faire? Contactez-moi, ok? Je suis la personne à contacter. Et encore, quand vous allez prendre une voiture, hein, n'oubliez pas les assurances automobiles. Et encore, les assurances automobiles, je les fais. Donc, en fonction des villes, en fonction des provinces, le montant des assurances est très, très variable. Dans Toronto, l'assurance automobile la moins chère actuellement, si vous voulez prendre une assurance automobile, c'est dans les 300 $ par mois. Pour les nouveaux conducteurs, c'est quand même entre les 400 voire jusqu'à 700 $ par mois. Si vous êtes dans des régions comme le Québec, vous pouvez avoir quelque chose même à 40 $ par mois seulement. Donc, ça dépend toujours de la ville ou de la province dans laquelle vous vous trouvez. La province de l'Ontario a les assurances automobiles presque les plus élevées. Et quelque chose que les gens oublient, lorsque vous venez et qu'on vous a dit, voilà, le salaire sera un salaire de 30 000 $ hein, à l'année, au Canada, il y a les impôts. Donc, ce qu'on vous a promis, c'est parce que vous allez voir. Est-ce qu'on vous a trompé? Non, on ne vous a pas trompé. Parce qu'au Canada, les impôts, ça ne blague pas. Alors, vous allez penser à une réduction de votre salaire de 25%, voire jusqu'à 40%. Ça ne blague pas. Je vais donner un exemple pour les besoins de calcul. Si vous avez un boulot pour lequel on vous a dit, voilà, c'est 1 000 $ par exemple à la semaine, ou 1 000 $ toutes les 2 semaines, c'est pas 1 000 $ que vous allez recevoir, ok? Vous allez recevoir au moins entre 750 $, voire jusqu'à 675 $ par rapport aux 1 000 $ comme vous avez promis. Donc, ne l'oubliez pas, ça ne blague pas, ça ne blague pas, ça ne blague pas, ça ne blague pas. Et il y a quelque chose également qui a beaucoup surpris les gens lorsqu'ils sont arrivés ici, ce sont les taxes. C'est ce qu'on appelle les taxes de vente. Dans de nombreux pays, les TPS, les TVP, les TVH et ainsi de suite. Et j'ai une petite anecdote. C'est une personne qui m'avait dit, bah, elle était arrivée, puis elle a vu une chaussure qui coûtait comme, je prends un exemple encore, 100 $. Elle arrive à la caisse, on lui dit, on lui dit 115 $. Elle dit, mais c'était écrit 100 $. On lui a dit, mais on ajoute les taxes. Ok? Donc, lorsque vous allez faire vos courses, à la caisse, ce que vous avez vu au magasin, le prix que vous avez vu sur le ticket, ce n'est pas le prix à la caisse. Donc, le prix sur le ticket, ce sera le prix du ticket plus les taxes. C'est plus les taxes. En Ontario, c'est 13%. Au Québec, c'est 15%. Pour un article de 100 $ en Ontario, vous allez payer 113 $. Pour la nourriture, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de taxes. Donc, si vous achetez, je ne sais pas, vous allez acheter des bananes, des fruits, des légumes et ainsi de suite. Par contre, sur la nourriture déjà apprêtée, comme les pizzas, tout ce qui est déjà apprêté, ou sur l'eau gazeuse, il y a quand même en Ontario, on a juste quelque chose comme des petites taxes. On a juste des petites taxes. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Comment se préparer avant d'arriver au Canada. Se préparer psychologiquement, se préparer financièrement, mais également découvrir légèrement la culture canadienne pendant que vous êtes dans votre pays. Merci si vous avez aimé. N'hésitez surtout pas de liker, n'hésitez pas de partager et merci de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Je vous attends. Allez-y, bougez-vous, ok? Et puis maintenant, la dernière chose, vous allez suivre la vidéo à la fin. Aujourd'hui, j'ai mis ça à la fin. Vous allez suivre pour voir comment vous abonner pour tous les nouveaux. Bienvenue à tous les nouveaux et merci beaucoup à tous les anciens qui m'encouragent énormément. Suivez cette vidéo à la fin. Ça va vous permettre de savoir comment vous abonner, activer la cloche de notification et liker. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook
ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, mon rêve canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci.